Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 3 Ramadan 1434, ce qui correspond au 12 juillet 2013, les principaux titres du journal. Des points de vente, ceux au niveau de Nouakchott pour vendre en qualité, en quantité des produits de première nécessité aux citoyens à des prix réduits. Cela durant le mois du Ramadan. Leur nombre 4 à Elmina, Riyad, Toujounine et Darnaï. Des milliers de personnes dans les rues du Caire, nous sommes en Égypte bien entendu, les pro et anti-Morsi se mobilisent, chacun de son côté, alors que le nouveau Premier ministre va entamer ses consultations pour la formation de son gouvernement. Et puis un retour à la normale, un début de retour à la normale à Kidal, dans le nord Mali, avec le retour de l'administration malienne, tout au moins des premiers éléments pour préparer les élections du 28 juillet prochain. Mais avant de développer ces titres, d'abord ce départ à signaler celui de la première dame du Mali, justement, Madame Traoré Mintou Doucouré, épouse du président malien par intérim, M. Dion Kounda Traoré. Elle a quitté Nouakchott aujourd'hui au terme d'une visite de 4 jours en Mauritanie. Elle a été saluée à son départ à l'aéroport, bien sûr, par la première dame de Mauritanie, Mme Mariam Minta Ahmed, dite Tikben, épouse du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, ainsi que de Mme Aïcheval Mint Michel Vergès, ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Il y avait aussi l'ambassadeur du Mali en Mauritanie. Nous allons commencer aussi par l'inauguration d'une mosquée, une nouvelle mosquée dans la Muqata'a de Riyad. Eh bien, cette mosquée a été inaugurée hier soir et son inauguration entre dans le cadre des activités marquant ce mois béni du Ramadan. Des précisions avec Cheikh Saadbou. Par cette coupure de ruban, le directeur des mosquées au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel inaugure ainsi la mosquée Bir el-Walidain au kilomètre 13 à Riyad. Les travaux dans cette mosquée ont été supervisés par l'organisation El Houda à Tayaret, mais ont été financés par un bienfaiteur saoudien. Le représentant du ministère des Affaires islamiques a mis en exergue la place qu'occupent les mosquées dans les programmes des pouvoirs publics. Quant au porte-parole de la mosquée, il a remercié tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet édifice islamique, rappelant par la même occasion le rôle joué par les mosquées dans l'islam. L'imam de cette mosquée a pris la parole pour louer les efforts des pouvoirs publics visant à rehausser le niveau des mosquées. Voilà donc pour les activités du mois de Ramadan sur le plan religieux, sur le plan social maintenant avec l'opération Ramadan 2013. Cette opération est lancée depuis mercredi dernier. L'objectif, c'est de permettre aux citoyens, surtout les plus démunis, de pouvoir s'approvisionner en denrées de première nécessité, et cela à des prix subventionnés. Dans ce cadre, 4 centres de vente, 4 centres de vente, bien entendu, où l'on peut acheter de grandes quantités de ces produits, comme l'a constaté donc Séréci Dibé. L'opération Ramadan est maintenant entrée dans les mœurs. À chaque Ramadan, cette grande générosité de l'État profite à tous les citoyens partout sur le territoire national, notamment les plus vulnérables. Ici à Nouakchott, les 4 points de vente destinés aux grossistes connaissent une affluence massive des populations qui viennent se ravitailler en denrées alimentaires de première nécessité, oignons, lait, sucre, huile, pâtes alimentaires, pour ne citer que cela à des prix subventionnés. Ces points de vente se trouvent dans les Muqata d'Elmina, Riyad, Toujounine et Darnaïm. Selon les superviseurs des différents points de vente que nous avons rencontrés, l'opération se déroule dans de bonnes conditions et connaît l'engouement des populations. Du côté des populations, la satisfaction est exprimée à travers les mots et le visage. Elles ont remercié les autorités pour avoir renouvelé cette opération qui leur permet d'accomplir convenablement leurs devoirs religieux en ce mois béni du Ramadan. Nous restons toujours dans le cadre des activités durant ce mois béni du Ramadan, donc c'est aujourd'hui la 3e journée. Mais cette fois, nous allons nous rendre à Nouadhibou. Et bien là-bas, une influence accrue des citoyens dans les mosquées
de notre capitale économique. Une affluence justement pour profiter des soirées religieuses qui sont organisées là-bas, précision avec Melika Naqli. Le mois béni du Ramadan est un mois de piété au cours duquel les jeûneurs de la capitale économique de Nouadhibou prennent le temps de consacrer une partie de leur temps à assister à des muhadarat et à des durous ramadaniya dans les différentes mosquées de la ville au nombre de 250. C'est un moment privilégié pour les jeûneurs d'approfondir leurs connaissances en ce qui concerne les différentes règles à suivre, en ce qui concerne le jeûne, les relations entre la piété et le travail au cours de ce mois béni où la récompense divine est multipliée. Beaucoup de gens assistent à ces sessions, particulièrement entre Dhuhr et l'Asr. On y traite de différentes questions religieuses reliées au jeûne. L'imam rappelle que ce mois béni doit être consacré à l'adoration d'Allah plutôt qu'en des activités telles que le jeu de cartes ou en des soirées futiles. L'appel de l'imam semble être entendu par la population de Nouadhibou qui, en ce mois béni, vient en masse assister à des muhadarat et à des durous ramadaniya. Ces moments consacrés au recueillement et à l'adoration de notre Créateur ont des répercussions positives et évidentes sur notre vie sur terre et sur celle à venir dans l'au-delà. Voilà, d'Akhlet Nouadhibou, nous allons nous rendre dans le Hod Sharqi et précisément dans la Muqata'a de Basknou. Là-bas, eh bien, il y a une session de formation organisée par l'ONG ML. Son thème, c'est les vertus et les principes du travail humanitaire. Et à cette session de formation, donc, plusieurs associations de la société civile ont pris part, participent à cette session de formation organisée donc dans la Muqata'a de Basknou au Hod Sharqi. Merci de suivre la télévision de Mauritanie. La suite du journal avec au Mali, le retour petit à petit de l'administration malienne à Kidal, cette grande ville du nord, fief des Touaregs. Eh bien, le gouverneur était sur place hier à Kidal. Son séjour était certes bref, puisqu'il a regagné dans la soirée Bamako, dans la même soirée Bamako, un bref retour qui a permis tout de même de mettre en place un noyau administratif composé de 10 membres d'administration malienne, ces 10 membres qui sont désormais au travail à Kidal, mais aussi à Tessalit, plus au nord. Leur mission, c'est de préparer les listes électorales et de distribuer donc les cartes électorales dans la prévision d'élection du 28 juillet. Précision avec Cheikh Saadbou. C'est un passager pas comme les autres qui débarque à Kidal. Le gouverneur de la ville de retour chez lui. Tout un symbole, cela fait 1 an et demi que le représentant de l'État malien n'avait pas mis les pieds ici. Je me réjouis réellement et je suis très content d'être aujourd'hui à Kidal. Et la première priorité pour l'administration aujourd'hui, c'est d'organiser les élections crédibles dans toute la région de Kidal. Mais rien n'est prêt dans ce bastion de la rébellion Touareg, déserté depuis des mois par l'État central. Il faut revoir les listes électorales, distribuer les cartes d'électeurs, et ce avant le 28 juillet. Alors, sans plus attendre, les représentants de l'administration se mettent au travail. Nous sommes venus pour travailler et on va travailler d'arrache-pied pour que nous soyons dans les délais afin que l'administration ne soit pas coupable de l'échec des élections. Mais à Kidal, la situation reste tendue. Les seules banderoles qui accueillent le gouverneur sont celles des militants pro-Azawad. Ici, la sécurité est assurée par les casques bleus de la MINUSMA. Les soldats maliens, eux, n'ont pas quitté leur camp depuis leur retour dans la ville, il y a une semaine, officiellement, pour ne pas jeter de l'huile sur le feu. Le jour où nous sommes arrivés, il y avait beaucoup de populations qui nous acclamaient, mais beaucoup de populations sont intimidées aujourd'hui parce qu'il y a une petite minorité violente qui les intimide. Et je pense qu'ils ont dû lancer une ville morte aujourd'hui. Signe de ces tensions, le gouverneur ne restera finalement que quelques heures. Son retour avorté sonne comme un mauvais présage pour la tenue de l'élection présidentielle à Kidal. Mais après son départ, il a laissé derrière lui donc ces 10 membres d'administration malienne chargés justement de préparer cette élection du 28 juillet prochain, l'élection présidentielle. Premier tour, en tout cas, si les Maliens sont appelés le 28 juillet pour le premier tour de l'ère présidentielle, eh bien les Guinéens, eux,
sont appelés un mois plus tard, le 28 septembre prochain, pour des législatives qu'on attendait depuis 2 ans et dont la date est maintenant connue. Il s'agit du 28 septembre. Eh bien, cette date a été fixée par un décret présidentiel publié hier soir à Conakry. Dans l'actualité, ce soir, 3 étapes. Un accident de route très mortel au Nigeria, une grogne sociale au Brésil et puis bien entendu l'Égypte avec la mobilisation de part et d'autre, aussi bien des pros que des anti-Morsi. Eh bien, sur toutes ces étapes, des précisions avec Cheikh Necher Saadou. Les partisans de Mohamed Morsi réunis pour demander le rétablissement de leur leader dans ses fonctions de président légitime. Ensemble, pour dire que l'armée a trahi le peuple, les manifestants exigent le retour de Morsi. L'ancien président n'est pas réapparu depuis son arrestation le 3 juillet. L'Allemagne a demandé au nouveau gouvernement de le libérer. 7 personnes ont trouvé la mort jeudi au Nigeria dans l'effondrement d'un immeuble résidentiel de Lagos, causé par les défauts de construction, un problème récurrent dans cette ville surpeuplée qui compte environ 15 millions d'habitants. Les indignés brésiliens qui manifestent depuis un mois ont été rejoints jeudi par les ouvriers grévistes. La contestation a commencé à s'essouffler et les syndicats ont pris le relais. Leurs revendications plus traditionnelles, ils réclament la semaine à 40 heures, le maintien de l'âge de départ à la retraite ou l'augmentation des salaires. Donc, il ne s'agissait pas d'un accident de circulation au Nigeria, mais de l'effondrement d'un immeuble. Vous l'avez rectifié de vous-même. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, ce sont les 4 centres, les points de centres de vente des produits de première nécessité au niveau de Nouakchott. 4 centres qui se trouvent dans les 4 Muqata'a, El Mina, Riyad, Toujounine et Dar Naïm, des produits de première nécessité à des prix réduits durant ce mois béni du Ramadan. Ici, c'est la mobilisation qui ne faiblit pas en Égypte, aussi bien du côté des pros que du côté des anti-Mohamed Morsi, ce président déchu il y a 10 jours. Les premiers demandent son retour, les autres saluent son départ. Et puis ici, c'est le Mali avec le retour du gouverneur, le bref retour du gouverneur de Kidal, c'était hier, dans le cadre des préparatifs des élections présidentielles du 28 juillet prochain. Il est resté quelques heures, mais derrière lui, il a resté une équipe de 10 membres de l'administration malienne pour justement préparer les scrutins dans cette zone qui constitue un fief des Touaregs. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.